Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien en forme. Je m'excuse d'avance pour cette luminosité, il fait extrêmement sombre dehors, je n'ai pas de lumière naturelle et pour le moment je n'ai pas mieux sur mon plan de travail, je m'en excuse. J'essaierai d'arranger ça à un autre moment. Donc voilà, avant de commencer cette guidance aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information avec votre signe lunaire. Donc c'est parti, la première carte qui représente l'énergie principale, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'énergie de la justice, c'est l'énergie de la morale. Ça veut dire que ce mois-ci, vous affirmez vos droits et vous affirmez qui vous êtes. Vous défendez vos valeurs face à des personnes extérieures. On a des personnes ici, donc tous ces bâtons-là, qui vous attaquent, qui vous jugent, qui lancent des piques, qui vous persécutent, qui sont en lutte contre vous ici. Et là, vous devez faire face à toutes ces personnes-là et défendre qui vous êtes, vous affirmer. Il y a une cause ici qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une relation, ça peut être une position dans votre vie. En tout cas, cette situation vous tient énormément à cœur et vous vous battez pour cette situation contre ces personnes-là. Vous vous battez pour ce qui est à vous. Il y a beaucoup de détermination dans cette carte aussi. C'est vraiment une énergie d'action et de détermination. Moi, je pense que vous allez apprendre ici à poser des limites et à dire stop et à dire non et à dire aller plus loin, voir qui je suis. Ici, on va vraiment mettre des limites et affirmer notre position et qui l'on est. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une reconnaissance extérieure. Alors, on a deux cartes ici quand même qui nous parlent de l'extérieur. Vous aimeriez être soutenu dans votre démarche et être accompagné dans cette lutte ici. C'est ça que vous souhaiteriez le plus. Moi, je pense que ça vous apporterait une confiance en vous. Vous avez envie que les gens soient fiers de vous, de votre parcours, de vos batailles. Moi, je dirais qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a eu une grande bataille. Il y a eu quelque chose de compliqué à affronter. Vous étiez dans une lutte permanente avec des personnes, encore une fois, par rapport à une situation où vous n'étiez pas d'accord. Et ici, quand même, avec la 6 et avec la 7, vous êtes en période d'affirmation, ça veut dire que vous avez dépassé le conflit, parce que maintenant, vous osez vous affirmer face à ces personnes-là. Ici, moi, je vois quand même que vous avez su remonter la pente. Vous avez su remonter la pente, mais dans ce que vous souhaitez le plus, c'est une reconnaissance de cette victoire. Je l'ai dit à un autre signe qui avait cette carte-là. C'est comme si vous reveniez d'une bataille et que personne n'était là pour vous applaudir. C'est vraiment cette image-là. Vous avez su remonter la pente, vous avez su vous battre, vous pouvez être fier de vous, mais ce que vous voulez, vous, c'est qu'on soit fier de vous. C'est que les gens que vous aimez, les gens qui sont autour de vous, soient fiers de cette victoire et soient là pour vous soutiennent. Il y a quand même, je pense, un manque de soutien si ce que vous souhaitez le plus est justement ce soutien-là. Ensuite, dans le défi à dépasser pour ce mois-ci, on a le 10 de bâton. Alors là, on n'a que des bâtons, mais vraiment dans une énergie de feu ici. Ce défi, c'est de lâcher un énorme fardeau. Lâcher un énorme fardeau qui vous pèse depuis beaucoup de temps. Pour certains, ça c'est même une partie de leur vie.
Euh, Ce fardeau, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être des personnes nocives, ça peut être un travail que vous ne supportez plus, ça peut être une relation que vous supportez plus, ça peut être des amitiés nocives, ça peut être des gens de votre famille qui vous demandent beaucoup trop de choses, ça peut être trop d'informations d'un coup. Vous le mettez comme il faut dans votre vie. En tout cas, le défi, c'est de lâcher ça. Il faut vous libérer de ce poids qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre. Là, on a besoin de monter les escaliers et d'aller vers ce ciel-là, qui a de la lumière rose, là. On n'y arrive pas, c'est trop lourd. Donc, il faut lâcher, lâcher. Euh, on remonte à l'idée de poser ses limites qu'on a vu ici, hein, qu'on a vu ici, et savoir dire stop, savoir dire non quand ça ne vous convient pas. Le défi, je pense qu'ici aussi, c'est de vous accorder du temps pour vous. C'est vraiment précieux ce temps-là pour vous. Soyez beaucoup plus libre d'esprit, dans le sens, lâchez votre esprit, lâchez-le. Moi, j'ai l'impression qu'il est agrippé à toutes ses responsabilités, qu'il n'arrive pas à se détendre. Et donc, on va pas pouvoir monter ici. Donc voilà, libérez-vous de ce poids, de cet énorme fardeau, de toutes ces responsabilités ici qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi lâcher toutes ces personnes-là qui ne vous veulent pas du bien. Hein. Et peut-être arrêter de vous battre face à des personnes qui ne comprennent pas. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, ce fardeau-là. Alors ensuite, dans la sphère sentimentale relationnelle, on a le 6 de denier. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'empathie, d'amour. Là, on est vraiment dans une énergie positive. Alors, ça peut être auprès d'un amoureux, ça peut être auprès d'un ami, d'un membre de la famille. En tout cas, on échange avec quelqu'un qu'on aime ici. C'est une carte de don de soi. Hein. On donne à l'autre autant qu'on reçoit, on échange, on donne autant qu'on reçoit et vice-versa, bien évidemment. Il y a une certaine paix dans cette carte, il y a une réussite à avoir aussi apaisé une situation qui a pu être conflictuelle, parce que je ressens qu'il y a pu avoir effectivement une tension dans le passé, peut-être des petits pics, des petits mots assassins. Il y a peut-être pu avoir un sentiment d'abandon par l'autre. Vous avez traversé des difficultés, ça c'est sûr, vous avez traversé des difficultés, mais ici on voit qu'on arrive à apaiser cette situation. C'est même bien plus qu'apaiser, puisqu'on va beaucoup communiquer, on va beaucoup échanger, et on va être dans un don d'empathie et d'amour, donc c'est très beau, très positif. Vous allez passer, je pense, un très bon moment au mois de décembre dans la sphère relationnelle sentimentale ici. Ensuite, professionnel, matériel, financier, vous avez la 7 d'épée. Là, ça se complique un petit peu. Ça peut être le fardeau là qu'on a vu, défendre ses droits, etc. Ça peut concerner effectivement la vie professionnelle, matérielle ou financière. Il y a eu une trahison, il y a eu un mensonge, vous avez été extrêmement déçu. Vous avez eu la sensation de vous faire voler, de vous faire piller. Est-ce que ça peut être un collègue, un patron, un employé, si vous êtes vous-même un patron, suivant votre poste, suivant votre posture? Est-ce qu'une personne a voulu vous duper? Est-ce que cette personne-là vous a dupé? Est-ce qu'on vous a trahi aussi financièrement? En tout cas, les choses ne sont pas encore entièrement dites et entièrement dévoilées. C'est ce que nous dit cette carte ici. C'est une situation quand même assez imprévisible. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et c'est ça qui fait mal.
C'est ça qui fait le plus mal. On n'y a pas senti venir. Moi, je pense qu'il est temps de pencher et de prendre une nouvelle direction. Ne restez pas dans cet univers malhonnête ici. Alors, dans cet univers, dans cette personne, après, bien entendu, on vous demande pas de quitter votre emploi. Si par exemple ça concerne votre emploi, bien évidemment, on peut pas tous quitter son emploi comme ça. Quand je dis ne restez pas dans cet univers malhonnête et prenez une nouvelle direction, il faut que mentalement, ça ne vous touche plus, ça ne vous fasse plus de mal. Les épées, c'est le mental, c'est-à-dire que c'est votre mental qui a été touché, qui s'est senti trahi. Ici, l'important, ça va être de transformer ça, de prendre justement cette nouvelle direction mentalement pour faire en sorte que ça ne vous touche plus ici. Si après vous avez été trahi financièrement par quelqu'un de la famille, par un ami, bien évidemment, il est peut-être nécessaire de mettre les choses au clair avec cette personne-là, parce que ça reste quand même une carte qui nous dit que tout n'est pas dévoilé, tout n'est pas encore dit, vous n'avez pas encore appris tout ce que vous deviez apprendre. Donc il serait bien d'installer une discussion à ce niveau-là. Et on termine la fin du mois avec le diable. Alors, le diable peut faire peur, effectivement, puisque dans le côté négatif, c'est une carte extrêmement, extrêmement négative pour le coup. Mais avec le tirage que j'ai là, pour moi, c'est son penchant positif qui vient ici pour la fin du mois. Au vu du tirage, elle est là votre libération. C'est le diable, votre libération. La libération du passé, la libération du poids sur vos épaules. C'est la fin de la bataille. C'est la fin des batailles. Vous dites enfin stop. Vous enlevez ces chaînes ici. Vous allez vers une renaissance. Plus personne ne pourra vous contrôler, plus personne ne pourra vous dire quoi faire. Là, on en revient à lâcher. Vous n'allez plus vous encombrer, que ce soit d'une addiction, qu'une situation toxique, que trop de responsabilités, qu'un poids du passé. Vous vous libérez. C'est une arcane majeure, c'est quelque chose d'important, d'impactant pour ce mois de décembre pour vous. Vous vous libérez. Vous prenez la puissance, la persévérance, la gloire de ce diable. C'est ça que vous prenez à la fin du mois. Cet instinct de vie, le diable, il a un instinct de vie. Et c'est pour ça qu'il s'en sort. Donc, grosse prise de conscience et gros changement pour vous à la fin du mois de décembre. Waouh! Et le diable est votre seul arcane majeur. Donc c'est vraiment le point principal de ce tirage. Voilà les balances. J'espère que j'aurais pu vous aider pour certains et puis pour d'autres répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Très beau mois de décembre, des très belles fêtes. Je vous embrasse bien fort. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.